Bienvenue dans Réussite, votre mag éco réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Ce mois-ci, nous allons faire toute la lumière sur une entreprise qui résiste au temps et à la crise. Plus d'infos dans ce sommaire. Dorothée Lenoir est le grand témoin de Réussite. Elle dirige Ambiance d'Abat-Jour, une entreprise familiale qui fabrique des abat-jours pour une clientèle hôtelière notamment. Cette PME Driat est l'une des dernières à pratiquer ce métier avec succès en France. Comment créer une boutique en ligne? C'est le thème de Parole d'expert. Alors vendre sur Internet peut être une opportunité à saisir, mais cela présente aussi quelques contraintes. Thierry Deltour, président de l'agence DIS-TIC, nous expliquera tout dans quelques instants. Enfin, dans le Zoom du mois, nous vous présenterons une nouvelle manière d'embaucher via le groupement d'employeurs. Le système est simple. Un salarié partage en fait son temps de travail entre plusieurs entreprises. Cela permet de créer des CDI, là où il n'y avait auparavant que des emplois précaires. Plus d'explications à la fin de cette édition. Dorothée Lenoir, vous avez, avant de devenir chef d'entreprise, vous avez eu une vie bien remplie. Vous avez même, je dirais, choisi votre vie. Vous avez décidé de quitter très tôt votre Pologne natale. Pourquoi vous êtes parti de Pologne? Pour venir ici déjà et donc avoir à l'époque une vie meilleure qu'on avait en Pologne. Parce qu'il faut expliquer que c'était la Pologne communiste. Communiste à l'époque, pendant on dirait la guerre civile, voilà. Donc, voilà. Et c'était quoi votre réalité avant de venir en France? C'était quoi le quotidien en Pologne? Quotidien, on était encore jeunes, donc on n'avait pas vraiment conscience de ce qui se passait, mais bon, il y avait des restrictions de nourriture, sucre, la viande et tout ça. Donc, c'était quand même difficile. Difficile, voilà. On manquait d'habits, des chaussures. Il fallait se lever très tôt pour y aller trouver une paire de chaussures au magasin. Et c'était une vraie aventure parce que vous aviez simplement un CAP de vendeuse, je crois, oui. Et vous ne parliez même pas le français. Non. Non, pas du tout. Non. J'ai appris à parler français en travaillant. Mais c'était votre rêve de partir à l'étranger? C'était le rêve de tout adolescent polonais? Je pense que oui, à l'époque, oui, effectivement, on pensait plus à partir pour avoir autre chose. Surtout que moi, je suis venue déjà plusieurs fois avant en vacances. Ça vous a donné l'idée. Il y avait de la famille aussi. Hein. Voilà, oui, on avait de la famille ici. Alors quand vous avez définitivement décidé de vivre en France, vous avez commencé votre carrière comme beaucoup de bois. Dans la bonneterie. Dans la bonneterie, voilà. Donc j'ai commencé en bonneterie, donc à Bas-l'Échelle. Donc j'étais visiteuse dans une entreprise à la Chapelle-Saint-Luc. Et donc progressivement, j'ai progressé dans l'entreprise. Je suis devenue patronnière modéliste à la fin, au bout d'11 ans de carrière. Mais comment on vit ce changement? La Pologne, les tickets de rationnement, pas d'avenir, et puis tout d'un coup, voilà, c'est-à-dire qu'on est un petit peu impressionné déjà de retrouver dans les magasins tellement de choses que voilà, qu'on n'avait pas idée que ça existait. Donc après, le travail, ça pourrait permettre d'acheter autre chose que ce qu'on n'avait pas là-bas. Mais c'était du coup une fierté de travailler? Oui, bien sûr, oui. Un vrai plaisir. Oui, tout à fait, oui. Alors, il y a une deuxième étape dans votre vie professionnelle. Après avoir être parti de cette bonneterie, fait des enfants, vous entrez dans une société, petite société familiale, Ambiance d'Abat-Jour. Oui. C'est votre deuxième étape. Comment vous l'avez vécu? C'est-à-dire que voilà, mes enfants sont partis à l'école, donc j'étais à la recherche de l'emploi. Et donc effectivement, comme c'était une entreprise déjà familiale, donc on m'a proposé de venir travailler à temps partiel pour compléter le manque. Pour une croissance de travail. Donc j'ai commencé comme ça à apprendre ce qu'il y avait à faire. Et qu'est-ce que faisait exactement, qu'est-ce que fait exactement Ambiance d'Abat-Jour? Donc Ambiance d'Abat-Jour fabrique et crée les abat-jours sur mesure pour des clients, l'hôtel, le restaurant en particulier. Donc vente en magasin aussi, donc publicitaire, on peut faire aussi des publicitaires. Et qui sont vos clients exactement? Donc il y a des clients qui sont revendeurs. Donc, qui revendent nos abat-jours avec leur pied de lampe, par exemple, ou des hôtels directs, des magasins, des restaurants aussi. Voilà. Qui sont secrets, qui rénovent, qui voilà, dans la rénovation, de construction de nouveaux hôtels ou de restaurants. En 2005, vous entrez dans l'entreprise. En 2008, vous la reprenez. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir chef d'entreprise? Je sais pas trop, je pense que c'est un peu inconscience au départ et voilà, donc après on se lance et on essaie d'évoluer dans l'entreprise. Mais le défi avec l'entreprise. Oui, bien sûr, oui, j'étais toujours un petit peu ne serait-ce que déjà en bonneterie, voilà, j'ai commencé à pas savoir
enfin, sans savoir parler français. Donc voilà, donc j'ai relevé aussi le défi déjà dans mon premier métier. Ouais. Alors la force de votre entreprise, c'est la qualité et le fait main face à des concurrents asiatiques qui fabriquent des abat-jours à la chaîne, si je puis dire. Vous êtes capable de votre côté de répondre à n'importe quelle commande, de la dizaine à la centaine de pièces. Oui. Cette souplesse et cette qualité de travail manuel vous ont permis de maintenir la société sur de bons rails. Christian Vira nous en dit plus dans ce reportage. Dorothée Lenoir défend l'abat-jour réalisé en France et fabriqué à la main. Les parties métalliques sont fabriquées aussi en France, mais ce n'est pas nous qui les fabriquons. Et on adapte aux formes que le client nous demande. Tout ce qui est fait ici, c'est fait manuellement. Cela n'empêche pas le recours à la technologie. Impression numérique, découpe au laser sont sous-traités à des entreprises locales. Objectif, obtenir une qualité supérieure aux productions industrielles, comme par exemple le collage. Ceux-là qui sont collés en bioadhésif, souvent posés à la machine, ils se décollent. Autre avantage du sur-mesure, comme ici, chez ses clients, avec des abat-jours jusqu'à 2 mètres de diamètre ou des concepts originaux. De sur-mesure, par exemple, impression Alpix, en impression numérique. Ça peut aller très loin, donc forme particulière, par exemple, une couronne. C'était fait pour Chantal Thomas. Une aubaine pour ce créateur de luminaires au bois, il peut se permettre d'éviter les stocks et proposer des séries en faible volume. Par exemple, ce luminaire, ça fait partie d'une collection qui s'appelle la collection Casino. Elle est réalisable dans différentes finitions. C'est en fait une découpe laser par une entreprise troyenne du reste. Voilà, on a un joli filtre de lumière et ces luminaires vont aller dans un hôtel, ce qu'on appelle les boutiques hôtels à Paris. Seul problème, la concurrence industrielle, notamment asiatique. Sur ce point, la PME fait face aux copies et aux prix bas. Les Chinois ne reconnaissent pas la propriété intellectuelle, donc vous pouvez sortir un produit. Avant, on avait encore 1 an, 2 ans à pouvoir en vivre. Aujourd'hui, c'est même plus la peine. On se bat. Au niveau des prix, surtout les prix. Et surtout, on joue sur la qualité. À l'étranger, c'est des délais qui entre 3 mois, 4 mois, voilà. Il faut remplir le conteneur pour amortir vraiment le réglage. Que nous, voilà, on peut réagir sur les quantités de 500, 600 pièces sur un délai d'1 mois. Au niveau prix, sur des quantités importantes, on est bien placé, je vais dire. Donc après, c'est au niveau des délais. Des délais rapides, voilà aujourd'hui le principal critère qui permet à Ambiance d'Abat-jour de perdurer. Les commandes d'urgence, c'est qu'il y a un oubli vis-à-vis des architectes, des décorateurs. Il faut livrer très vite pour une ouverture d'un magasin, d'une entreprise ou d'un hôtel. Les 4 personnels de cette PME confectionnent près de 10 000 abat-jours par an. Dorothée, on l'a vu, vous faites du sur-mesure avec notamment des grandes tailles, comme on l'a vu dans le reportage. C'est quoi le maximum, l'abat-jour le plus grand que vous ayez fait? Donc le plus grand, on a fait de 2 mètres, hauteur 1 mètre. Et on a fait aussi des rectangles, 4,50 m de longueur. Ils sont allés dans des hôtels? Oui, le 4 mètres, il est parti à Toulon, dans l'hôtel Ibis. À Toulon. Vous êtes l'un des derniers à faire ce métier en France, de cette manière-là, je veux dire? Il y en a des petites entreprises qui fabriquent encore manuellement, qui sont un petit peu moins connues. Donc nous, on est capable quand même de faire des séries. Donc, voilà. Oui, c'est-à-dire que vous êtes là intermédiaire entre un artisan tout simple et la grosse boîte. Vous savez allier la qualité d'artisanat et peut-être la force de la production. Quoi. On parlait tout à l'heure de la concurrence, et notamment asiatique, indienne ou chinoise. Il y a d'autres concurrents en France? Il y a des fabricants français aussi qui fabriquent en machine, enfin avec une machine, donc qui vont beaucoup plus vite que peut-être nous manuellement. Ce sont des grandes séries standards. Voilà. C'est ça, donc les grandes séries qui se vendent en magasin même, voilà, pour des hôtels aussi. Et comment faire pour lutter contre cette concurrence? Eh ben, comment faire? On essaie par tous les moyens. Donc de jouer avec les prix. Après, on presse un petit peu tout le monde, les fournisseurs, nos marges. Voilà. Le principe, c'est de décrocher le marché le plus souvent possible. Alors, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes à la fois dans la production et vous devez aussi avoir une certaine vision de ce que va être votre développement. Comment vous le voyez, votre développement dans quelques années? Est-ce que l'international peut être une source de développement?
Déjà, nos produits partent à l'étranger par les biais de nos clients français. Les abat-jours vont partir aussi à l'étranger. Donc on a déjà une partie production qui est exportée. Pour agrémenter des hôtels de chaînes touristiques hôtelières françaises. Et même par des exemple. particuliers aussi. Il y a des perspectives de développement dans certains continents? C'est possible aussi. Donc après, il faut se pencher un peu plus en profondeur. Ouais. Vous réalisez du sur-mesure, mais sur commande. Est-ce que vous pensez un jour passer, on va dire, à la vitesse supérieure, c'est-à-dire de créer vos propres modèles, de créer une gamme d'abat-jours siglés à votre entreprise? Donc ça veut dire que si on crée des abat-jours à notre sigle, donc après il faut créer les pieds de lampe et tout ce qui va avec. Donc voilà, ça c'est un autre... Ça reste un autre métier à un moment? métier. D'accord, Oui. c'est quelque chose qui reste un peu trop compliqué. Voilà, pour l'instant. En tout cas, bienvenue à bord de Réussite. On va vous présenter les différentes chroniques de l'émission et vous réagirez à la fois à l'actualité économique et aussi à nos chroniques. Tout d'abord, le retour sur l'actu. Le chômage, de nouveau en hausse dans l'Aube, une augmentation de 0,7% au mois d'avril. Il y a dans le département 18 541 personnes inscrites à Pôle emploi, Bruno. Oui, une augmentation de 0,7% qui se situe d'ailleurs dans la moyenne régionale de Champagne-Ardenne. La tendance de ces derniers mois qu'on a présenté ici se confirme, c'est-à-dire que la situation s'améliore peu à peu pour les moins de 25 ans, mais par contre elle se dégrade malheureusement pour les plus de 50 ans. Dorothée, votre credo, on l'a vu dans le reportage, c'est la qualité, le fait main et la qualité, mais vous nous aviez dit en préparant l'émission que vous aviez du mal à trouver des collaborateurs sérieux, ou en tout cas qui aient envie de travailler dans ce métier-là. C'est toujours le cas? C'est toujours le cas. Donc c'est un métier qui est un petit peu manuel, vraiment manuel et donc de précision, parce qu'à un millimètre près, donc voilà, sur certains montages, donc il faut que ce soit bien préparé. Ouais. Et c'est vrai, c'est un métier calme, tranquille, donc on est un petit peu, je sais pas si c'est ça qui fait fuir un petit peu les gens. Ou... À 1 millimètre près, on peut rater la bagère. Voilà. D'accord, ça peut faire un petit peu peur au départ. Non, mais bon, voilà, donc bon, il y a toujours un moyen de rattraper, mais c'est pour vous dire que c'est un métier de précision. Donc, En tout cas, avis à la population, vous êtes toujours en recherche partielle? Toujours en recherche partielle. Dorothée, vous connaissiez ce système du groupement d'employeurs? Non, pas du tout. Ça pourrait vous intéresser dans votre... Ça pourrait m'intéresser éventuellement, oui. Parce que ça, c'est une flexibilité qui peut vous permettre d'embaucher, en tout cas. Oui. En tout cas, on vous mettra en contact. On arrive à la fin de cette émission. Quand on voit votre parcours, on pense quand même à un destin. Enfin, c'est très clair. Vous pensez parfois à l'adolescente de Busko-Zdrój en Pologne? Oui, bien sûr, oui. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, cette adolescente? Je retourne souvent de toute façon en Pologne, donc je vois toujours ma famille qui est restée là-bas. Donc, parfois, il y a nostalgie, bien sûr. Et il y a aussi peut-être le sentiment d'avoir eu un peu de chance dans la vie? Si on peut, oui. Pourquoi? Oui, bien sûr, oui. Une chance que vous avez provoquée quand même. Provoquée, oui. Ouais. Il fallait se décider de partir déjà. Voilà, je pense que c'est déjà de rester. Hein, donc, vous racontez ça avec beaucoup de modestie et c'est vraiment, en tout cas, l'une de vos grandes qualités. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission Réussite et on souhaite bonne chance pour la suite et pour votre équipe. Merci Bruno pour la préparation de cette émission. On se retrouve en septembre pour une nouvelle saison de Réussite et de découverte économique dans l'Aube. À très bientôt. Au revoir. Les 11 et 12 juin, l'espace Argence à Troyes accueillera la convention d'affaires Citext, le rendez-vous international des matériaux textiles techniques qui rassemble depuis 17 ans plus de 300 participants du monde entier, utilisateurs ou producteurs. Les 13 et 23 juin, dans le cadre de son programme de formation aux applications numériques, la CCI organise 2 ateliers pratiques et gratuits. Le 13 juin, la veille sur Internet, ou comment optimiser ses recherches en ligne et installer des outils de veille efficaces. Le 23 juin, Google AdWords et Google Analytics, comment ça marche? Toutes les astuces pour analyser et améliorer l'audience de votre site et vos performances commerciales. Le 19 juin, l'actualité du licenciement économique. C'est le sujet de la prochaine réunion du cycle des matinales de l'actu juridique de la CCI avec l'intervention d'un avocat spécialiste des questions sociales. Enfin, le 24 juin, les questions d'environnement et d'énergie sont importantes pour votre activité, alors ne manquez pas les 2 ateliers techniques proposés par la CCI, comment engager un processus d'amélioration continue et comment élaborer son programme de management de l'énergie.
Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI, www.3.cci.fr, le premier site au bois d'information économique.